Salut à tous, c'est Branche t'es mort et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Lors de la dernière vidéo, on a complété le gameplay de rang 1 avec la nation russe, le gameplay terrestre. Et aujourd'hui on se retrouve pour ce qui est du rang 2, donc le début du rang 2, avec ce matériel, le SU-57B, la gaz MM 72K, le T50, le T28E, nouvelle variante, et le T80. Pour commencer, on va donc analyser le SU-57B. Il n'a plus rien à voir avec le SU-76M. On a un canon de 57 mm qui perce mieux, globalement qui perce bien mieux même que le canon de 76 mm. Donc on voit 10 mètres, 145 mm. Pour ce qui est du SU-76M, oui, il y a beaucoup d'obus. Hein. On était à 4... Oula. Ils ont rajouté des obus. Bon, on a 94 mm à 10 mètres. C'est intéressant. 102 mm. 125. Alors ça, je l'avais pas vu. Mais ils ont rajouté énormément d'obus. Même des charges creuses. Ça va être... ça va être bien ça. Je pense que ça va pouvoir faire une vidéo entière sur le SU-76 là. Bon, ça c'est noté. Donc modification. Donc bon, ça perche toujours mieux que le SU-76. Pour ce qui est de la survivabilité, donc en termes l'armement on a vu c'est mieux. La survivabilité, pour ce qui est des attaques du ciel, on a un blindage de 10 mm, donc je pense que c'est mieux. Pour le blindage frontal, c'est quand même un chasseur de chars, donc faut pas compter dessus en première ligne, mais 25 mm ça suffit. Et pour ce qui est de la disposition d'équipage, on a les munitions qui sont placées sur les côtés, ça c'est pas optimal. Les membres d'équipage sont tous les uns derrière les autres, donc ça non plus. Enfin, je pense qu'en termes de survivabilité, c'est pas le meilleur char. Et en termes de puissance de feu, on va voir ça en gameplay. La gaz MM72K, évolution de la gaz la gaz AAA DSHK. On a un affût de 25 mm, donc en tir automatique, on va dire ça comme ça, tir rapide. Sur une tourelle qui pivote à 360 degrés, avec bon bien évidemment toujours ce problème là de l'habitacle, surtout sur cet anti-aérien. Pour la lutte anti-char, le canon est efficace, mais le fait qu'il y ait l'habitacle là devant, ça va être complexe. Après bon, ça reste un anti-aérien, mais voilà, pour ce qui est en termes de protection, toujours la même chose. Donc le châssis c'est ce qui est le plus protégé, mais globalement ça n'a aucune importance. Ensuite on passe au T50, donc on était avec la lignée des BT, BT5, BT7, BT7M. Là on change totalement, on a un char qui est un char toujours char léger, encore considéré comme léger, mais beaucoup mieux protégé, 40 mm à l'avant, donc là vous allez pouvoir faire ricocher des obus déjà. Il n'y a pas besoin d'angler ce char puisque la plaque là ici est déjà anglée. En termes d'armement, donc normalement le canon est mieux, un canon de 45 mm 20K. Choisir équipage, on va voir ça tout de suite. C'est le même canon. Est-ce qu'ils ont les mêmes obus? Modification 240 SP T50, choisir équipage. Modification, c'est là, voilà, on va le trouver. Non, ils ont toujours les mêmes obus, sauf avec lui en plus. Donc obus anti-blindage composite rigide. Bon, globalement, ces obus là ils sont bien pour percer les chars lourds quand vous pouvez pas du tout les percer avec les obus classiques. Mais pour ce qui est des dégâts à l'intérieur du véhicule, des dégâts post-pénétration, c'est pas les meilleurs obus. Hein. C'est-à-dire que l'obus anti-blindage explosif avec coiffe balistique va exploser après la pénétration du blindage. Et ces deux là non, donc globalement ça, pour ce qui est de la destruction du véhicule, c'est pas les meilleurs obus. Au niveau des munitions, donc elles sont toujours stockées autour de l'équipage, donc ça va pas être
c'est pas optimal comme pour reprendre l'expression du Su-57, mais voilà, on a un meilleur char, mieux protégé déjà. Et au niveau de la mobilité, normalement ça passe, hein. Les 572 chevaux, vitesse maximale 71 km/h, c'est correct. Le T28, donc pour le gameplay dernier, donc on était avec le T28 1936 et là on passe sur le T28E. Donc je pense, oui, il y a sûrement une mise à jour en termes de protection. On a toujours là cette petite fenêtre là à l'avant là qui fait que l'équipage est toujours vulnérable donc aux tirs de face. On a toujours donc les deux postes mitrailleuses, hein, sur le côté là qui absorbent les obus et bon, globalement ça change pas sauf 954 chevaux. Il y en avait combien pour le T28 classique? On était à 950, donc c'est le même moteur. Ouais, voilà, on conserve le même moteur, donc la même mobilité avec du blind, enfin le même moteur avec un blindage plus lourd et peut-être un meilleur canon, non? Canon de 76 L10. Le T28 1936, donc modification. Non, c'est pas les modifications qu'il faut les voir. Choisir équipage, voilà. Canon de ah oui, on a un autre, on a changé de canon, donc il doit sûrement être mieux. Choisir un équipage, voilà. Et pour ce qui est ensuite du T80, on a vu le gameplay du T70. Donc globalement c'est le même constat, donc c'est le même châssis, donc protection qui est peut-être pas optimale, ça fait ricocher des obus mais c'est pas optimal. Une tourelle agrandie et un canon, c'est le même canon, ou sûrement le même canon. Toujours les munitions d'un côté et le moteur de l'autre. Donc la rotation de tourelle pareil, c'est toujours la même chose, hein, c'est catastrophique. Donc maintenant qu'on a fait le point de vue du matériel, je pense qu'on peut partir en bataille d'arcade de chars. On va quitter les squads et on va relancer. Alors on est sur port de commerce avec la capture d'un seul point, donc le point A. Bon alors là il va falloir prendre nettement moins d'obus, 2 obus explosifs au cas où. 145 mm, 145 mm, bon voilà. Pourquoi ces obus là percent mieux alors qu'ils n'ont pas la coiffe balistique? Bon, dans le doute on conserve, voilà, 10, on peut mettre 15 obus. 16 voilà. Pour ce qui est de la gaz MM, donc on va garder ces munitions là, 55 mm, 55 mm, 2 mm. Conserver celle-ci, le T50 on a bonne munition, T28 c'est bon, T80 c'est bon. Donc on va partir en premier temps avec le T50. Le T50 ça va être bien. Donc là on spawn, alors on est en rang au-dessus. Alors là il y a toute la lignée, le BT7M, le T3440 et le T50. Bon, la rotation de tourelle non plus, hein, sur le T50 elle est pas optimale. Alors on va essayer de flanquer, donc toujours, hein, passer sur le côté de l'objectif pour essayer de surprendre l'ennemi. Bon, la mobilité elle est très bien, 79 km/h. Le Cromwell 5. Alors, ça m'apprendra à pas regarder où je vais. Alors c'était rapide.
très rapide, j'aurais pas dû mettre autant de temps à viser le BT7. Et oui voilà, donc là on voit bien, j'ai anglais le T50, l'obus est passé. C'était inévitable. C'est quoi ce... Ah, il peut lancer des roquettes. Bon alors on va prendre T28E. On va essayer d'aller directement sur le... On va essayer de maintenir le point. Est-ce qu'il y a moyen de se venger? Panzer 3N il est où? Le Cromwell il est là-bas. Alors le Cromwell c'est très blindé pour se rendre. Ça va être ça va pas être une mince affaire. Mince. Ah là ça va clairement pas être optimal là. Il passe par où? Voilà, on a un char ennemi à l'intérieur. Ah c'est bon, il s'est fait arrêter. Le BT7 il est où? Ah mince. Et c'est la brotte fumigène. Alors, où sont-ils là-bas? Bon alors le Stug, j'ai mis du temps à le viser parce qu'il faut pas rater son coup, hein, surtout sur le 42G. Parce qu'une fois qu'il se met de face, personnellement j'arrive pas à les détruire. Alors SU-122. Ah. Ils arrivent pas à se mettre d'accord sur qui va y aller en premier. Dans le doute. Alors le SU-122 il faut faire attention mais parce qu'il est bien calibré donc hein, il porte bien son nom donc... Alors on est censé avoir un meilleur canon mais pour l'instant j'ai pas l'impression. Alors oui, là clairement. Donc le T28 on l'a vu dans la dernière vidéo donc pour l'anglais. Le M22 c'est une bonne mobilité. Ou la Panzer 4. Donc là on voit bien que notre mitrailleur a clairement encaissé le coup. Alors le Panzer 4 F2 oui voilà il a été détruit par un allié. Donc voilà, allez on prend A et on va devoir le maintenir pendant un maximum de temps. Alors j'ai lancé un barrage d'artillerie sur A,
c'était pas la meilleure idée que j'ai eue. Parce que si je tue un allié, moins 4000. Alors, SDKFZ 234-2. Bon. SDKFZ est très moderne. Ça c'est... Il a une très bonne mobilité. Il a autant de mobilité en avant qu'en arrière. Ça c'est un très bon point pour un charté. On va prendre la gaz MM. Parce que là donc les batailles Voilà, premier gameplay anti-aérien sur la chaîne je crois. Je sais pas s'il va y avoir trop de... Ils sont là-bas. Oui, ils sont... On va falloir essayer d'aller un peu en retrait de A parce que si on se trouve sur A et qu'on se prend un barrage, c'est fini. Alors là, il y a voilà, des avions qui arrivent là-bas. On va essayer de s'avancer. Bon alors c'est vraiment problématique. Est-ce qu'on va réussir à le cibler ou pas? Voilà. Ils sont en train de nous prendre A alors qu'on a des alliés dessus. Bon alors la technique pour la lutte anti-char c'est ça, c'est voilà. Pilotez votre anti-aérien par l'arrière. Alors globalement c'est beaucoup plus lent. On va faire ça au dernier moment. Alors bon, là c'est pas, pour l'instant c'est pas brillant. Là alors avec le Matilda on va essayer de... Alors j'aurais peut-être dû aider là. Bon. On va pas finir cette game en vie, de toute façon on vient de perdre. 5 cibles terrestres détruites et 2 cibles aériennes plus une zone capturée, c'est plutôt pas mal comme score. Donc alors on va arriver. On a perdu. Bon, au niveau des récompenses, ça va, c'est bien. Notre activité pendant la bataille nous permet de compenser le fait qu'on ait perdu. Bon, 5 cibles terrestres détruites, c'est pas mal. On a la transmission de la gaz qui a été terminée.
On va pouvoir l'acheter. On va acheter la FPE. Donc FPE c'est ce qui permet d'éteindre les incendies. Je comprends même pas pourquoi je l'avais pas encore d'ailleurs. On va acheter le support de l'artillerie. Donc on a deux chars à réparer, le T50, le T28 forcément. Bon, on a fait une grosse erreur au début de la bataille, donc avec le T50. On est arrivé anglais face à l'adversaire. Et on a mis trop de temps pour viser globalement. Pour ce qui est du T28, donc on était tué comment? Ça c'était... Le T28 de mémoire, c'était peut-être le Panzer. Est-ce qu'il y a moyen d'aller voir les gameplays, les vidéos? Replay, voilà. Replay, donc c'est lui, voir le replay. Est-ce que c'est possible d'activer? Voilà, d'accélérer, on va accélérer. Oula, ça va très vite. Donc là on est mort. On respawn. On va mettre x1, voilà. On est arrivé de ce côté là. On a progressé, on a progressé, on a progressé. Voilà, donc on a vu là, on a vu le Cromwell, on a tiré, on a rechargé. Ensuite là on a vu le BT, on a essayé de le traiter, il a été traité plus tôt. Là on a traité le 42. On a rechargé. Là, on a été ici. Bon, ouais, voilà, on s'est retranché derrière les conteneurs. On a attendu le Su-122. Le M5. On a lancé les barrages d'artillerie. Le M5 a été détruit par un allié. On a tiré une première fois sur le Su-122. On a tiré une deuxième fois. On a tiré une troisième fois. Quatrième fois. Bon, là on voit le Su-122. Déjà il est beaucoup plus blindé, hein, et beaucoup plus résistant que les autres chasseurs de chars. On a détruit le T-50 d'en face. Détruit le M3, voilà. On a tiré sur le M22. Ah oui. Et là donc on est tombé face au Panzer 4 qui nous a pas détruit. Alors on est mort comment? Oui. On est mort face à la SDFZ. Donc ici voilà. On va mettre au ralenti pour bien voir. Et donc là on a l'obus qui a tapé devant à ce niveau là. Ici là. On a essayé de tirer, deuxième obus donc. Deuxième obus qui a dû atterrir au milieu. Est-ce que c'est possible de remettre en arrière? Non. Non, on peut pas remettre en arrière. C'est ballot. Donc bon. Voilà, le deuxième obus a clairement dû taper ici. Donc bah, forcément derrière il y a, voilà, on voit là il y a tous les pilotes, tous les membres d'équipage, plus les munitions. Donc ça c'était la deuxième erreur. J'ai oublié d'angler le T28, pardon, excusez-moi. Donc là on a vu les principales erreurs qu'on a faites. Première avec le T50 c'était d'arriver anglais face à l'ennemi. Et deuxième erreur avec le T28 c'était
cette fois-ci de ne pas arriver anglais face à l'ennemi. Oui, donc pour ceux qui n'ont pas vu, donc l'onglet replay, hein, vous y accédez par truc communauté, vous activez là et vous avez tous vos replays de toutes vos batailles. À chaque mise à jour, normalement, elles sont supprimées, hein, puisque c'est changement de version normalement, je dis bien normalement. Donc voilà, c'était le gameplay rang 2.7 avec la nation russe sur les véhicules terrestres. On a vu le gameplay de la Gaz MM72K, du T50 et du T28E. C'était Branche tes morts, à la prochaine.